Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez très faim. Aujourd'hui, nouveau vlog, vous le savez, toute la semaine j'ai fait une semaine vegan et ce soir, c'est le dernier soir, j'ai invité ma cousine et des amis. Je leur prépare un petit plat vegan ou plutôt un petit menu intégral vegan de l'entrée au dessert et on va voir comment ça va se passer. Parce qu'autant qu'on se dise tout de suite, eux ils sont 100% omnivores avec des tendances un petit peu carnivores. Donc ce repas vegan, voilà, il y a quand même un petit peu de suspense. J'aurais pu leur préparer un repas vegan très facilement et très bon, 100% végétal. Mais là ce soir, on teste ce qu'on pourrait appeler les substituts. C'est-à-dire que l'entrée, j'ai fait des petites verrines de patates douces et chorizo. Et oui, ça peut surprendre. En plat principal, des lasagnes à la bolognaise et en dessert, une tarte au chocolat. Alors tout ça, vous l'avez compris, normalement c'est pas du tout vegan. Donc on a utilisé les produits qui dans le monde vegan un petit peu les remplacent ou du moins rappellent les goûts. On va voir très honnêtement s'ils vont apprécier, s'ils vont pas aimer, s'ils vont se régaler ou pas du tout. Voilà, en toute objectivité et en toute simplicité, on est avant tout là pas pour faire un énorme débat mais pour rigoler. Vous voulez un petit exemple de ce que j'ai utilisé? Et ben voilà, le chorizo vegan. Vu comme ça, ça y ressemble, mais est-ce que dans ma verrine ça va avoir un semblant de goût ou pas du tout? Suspense total. J'ai également fini de préparer mes lasagnes. Alors j'ai utilisé des protéines de soja restructurées qu'on met dans l'eau, ça n'a pas vraiment de goût mais c'est censé prendre le goût de ce qu'on met avec. Donc de ma sauce tomate que j'ai bien relevée avec des épices, de l'ail, des oignons. Suspense là aussi également. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ces lasagnes, avouez comme ça que quand on les regarde, on pourrait s'y croire. Il me restera juste à aller venir les faire un petit peu gratiner juste avant de déguster, mais ça, j'ai goûté, franchement, ça... Enfin, j'en dis rien, on verra tout à l'heure. Et là, je suis en train de préparer le dessert, mes tartes chocolat coco. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire une pâte sablée vegan. Je m'y suis repris à plusieurs fois, voilà, très difficile, mais là aussi, j'ai pas du tout goûté. Suspense tout à l'heure, donc je finis de préparer. Le début du repas est prévu vers 20h. On va vivre ça ensemble, j'espère qu'on va passer un bon moment. Je pense qu'on va bien rigoler. Et voilà, allez, à tout à l'heure. 20h45, le moment du repas de gala vegan avec les substituts va devoir commencer. Alors nous sommes 4 à cette table. Nous avons Laura juste derrière, ma cousine que vous ne connaissez pas encore, diététicienne qui a déjà son verre à la main, et Mélanie, la blogueuse qui est juste derrière. Laura, comment tu sens ce repas? Je le sens pour le moment. J'attends de voir. Ouais, ça va se passer de commentaires. Ouais. Mélanie, la blogueuse, donc toi tu es comme nous, omnivore. Exactement. Tu manges de tout? Surtout de la viande. Surtout de la viande. Qu'est-ce que ça tosquillant? Je suis intriguée, j'ai envie de goûter. La diététicienne est simplement très inquiète. Alors ces petites verrines, nous sommes sur des sortes de rillettes de patates douces. Donc des patates douces que j'ai fait cuire au four avec du yaourt de soja. Un maximum d'épices. Jusque là c'était franchement très bon quand j'ai goûté. Et puis ensuite j'ai fait griller le chorizo vegan. La dégustation, c'est maintenant. Alors les premières réactions. C'est bon. Laura? C'est plutôt pas mal. On sent le petit goût de chorizo. Ouais. On est là en toute Très bon. objectivité. Si c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Non, j'aime beaucoup. Mélanie? Très bon. On sent bien la patate douce et le chorizo. Et là j'ai entendu quelque chose. Coralie qui était très sceptique. Est-ce qu'on sent un goût de chorizo? Oui, contre toute attente, oui. Objectivement. Oui, objectivement. On sent un petit goût de chorizo. Donc, qui c'est qui a dit j'adore? Moi. Putain, ah c'est incroyable. Regarde. On va tout finir. Fini. Coralie, Fini aussi. on se resserre? Bien sûr. Oh, quel succès! Alors moi, objectivement, j'aime pas du tout, mais c'est parce qu'en fait, j'ai goûté hier, j'avais pas fait cuire le chorizo vegan, et du coup, le goût m'a un petit peu dégoûté, mais alors les avis derrière, c'est unanime. Voilà, succès du chorizo vegan à l'unanimité. Nous allons passer au plat principal, les lasagnes à la bolognaise. Et la surprise générale, Laura nous a amené du fromage vegan. Donc il est juste derrière, voilà. Alors ça s'annonce, ça c'est la petite surprise, c'était pas prévu. Et bien on va le rajouter sur les lasagnes et ça part au four et voilà, un maximum de suspense, sachant également que j'ai fait une béchamel avec de la margarine et du lait de soja. Les lasagnes à la bolognaise vegan viennent de sortir du four. Alors première constatation, le fromage vegan ne fond pas, ou du moins il aurait fallu le laisser peut-être beaucoup plus longtemps, mais par contre il y a une petite odeur de fromage qui se dégage et j'avoue que ça m'interpelle un peu. Coralie, est-ce que tu peux nous annoncer la composition de ce faux fromage? À mon grand étonnement, ce fromage est composé d'huile de coco. Voilà. D'huile de coco. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, allez, on passe à la découpe et bon appétit. Je crois que là, c'est maintenant ou jamais. Would you forgive me?
Laura, au niveau de l'odeur, Ça pue. C'est horrible. est-ce que c'est pas ton fromage qui a tout Non, pas absorbé? c'est... C'est le... Je sais pas ce que c'est. C'est la fausse viande, non? Donc au niveau de l'odeur, on n'est pas séduit. Non, pas du tout. Je suis très inquiète. Je rentre de Corse et j'ai mangé des lasagnes tellement délicieuses au veau que là, vraiment, enfin, pas du tout. Passe à la dégustation. C'est clairement sans intérêt. Et voilà, c'est sans intérêt. Aucun. Voilà. Je suis navrée, hein, mais... Laura, ouais, c'est pas la folie quoi. Non. Mais est-ce que ça se mange? Ça se mange. Oui, ça se mange. On a vraiment faim. Ouais, comme on a vraiment faim. Par contre, au niveau du steak haché, on n'y est pas du tout. Non. 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 Coralie? Le déshydraté de protéines, 70%, je suis désolée, mais ça vaut pas un bon steak haché. Je beurre. Mais au final, Laura, quand même, elle va finir son assiette. Pas mal. Sauf s'il y a McDo à C'est ça, côté. on finit au McDo en fait. Donc il y a la viande, Ça n'a pas de goût, mais c'est pas dégueulasse. Bon, et moi, je suis désolé, hein, mais c'est comme les verrines. Moi, j'aime pas du tout. Je pense que c'est de l'avoir préparé, d'avoir vu l'odeur des protéines réhydratées de soja quand c'était pas dans la sauce. Et voilà, là, moi, ça ne passe, mais pas du tout. Alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai goûté quand c'était chaud tout à l'heure, parce que je l'ai préparé il y a à peu près 3-4 heures. Et je trouvais ça bon. Mais là, le fait que ça ait refroidi et que je l'ai réchauffé, je trouve que c'est la protéine là qui a pris le dessus sur la sauce tomate. Et voilà, j'aime pas du tout. Et c'est très relevé, normal. Parce que j'avais ça soit mis... très relevé, ça rend quelque chose quand même de potable. Et c'est bien relevé parce que j'avais utilisé aussi le paprika fumé qui donne un petit peu le goût de viande en principe et voilà tout ça quoi. Donc est-ce qu'on valide les lasagnes bolognaises au niveau du goût? Donc on ne valide pas. Non, Non. on valide pas. On ne valide pas. Par contre, hein, pour être parfaitement honnête, la béchamel, comme je l'ai faite, moi je retrouve le goût et je trouve que la béchamel est bonne. Et le fromage, ben, je retrouve le goût du fromage râpé. Donc voilà, comment est-ce possible qu'avec de l'huile de coco on retrouve le goût du fromage? Tu vois pas du tout le fromage? Non. Moi, je suis Voilà le fromage. vraiment une adepte du fromage, mais parce que toi, t'es pas objectif, tu n'aimes pas le Oui, fromage. j'aime pas trop le fromage, mais là je retrouve le goût du fromage râpé. Donc voilà. Je confirme que la béchamel est très très bonne. Pas mal. Béchamel, soja, margarine. Oui, elle est très Voilà, c'est pas mal. Donc Laura, assiette finie. terminée. J'ai faim. Franchement, respect. Nous allons passer au dessert. Tartelette au chocolat. Alors franchement, sur l'apparence, là, c'est exactement pareil. Au niveau de la pâte sablée, j'ai utilisé de la margarine. Et bien sûr, il n'y a pas d'œuf. Il y a 50 g d'eau à la place. Et ganache, chocolat et crème de coco. Donc voilà, visuellement, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, dégustation. Tiens. Il n'y a pas de soutien. Donc voilà, Ça me donne envie, on va voir. je pense que tu peux croquer dedans direct. Je pense. Le chocolat est là. Non, ça tient ses promesses, moi je trouve. Laura, au niveau de la pâte. Très bien. Mm. Très très bonne. Mon avis sur cette tarte chocolat et surtout sur la ganache avec la crème de coco, ça rend la ganache ultra fondante et je dirais même que c'est meilleur que les tartes au chocolat que je fais traditionnellement. Au niveau de la pâte, par contre la pâte est un peu moins bonne parce que ben voilà, il n'y a pas la texture et un petit peu tout d'une tarte traditionnelle avec l'œuf, etc. Mais le chocolat est tellement bon que ça prend largement sur le dessus et ça rend le dessert vraiment très intéressant. Ça va être l'heure du débrief général et ça va être l'heure de noter ce repas qui était un peu le dîner de gala de ma semaine végane. Confession face à la caméra, chacun va noter sur 10 l'entrée, le plat, le dessert pour avoir vraiment la note qui sera la clôture de ce repas. Alors moi pour l'entrée, j'y mettrais un 8 sur 10. 8 sur 10. Oui, 8 sur 10 parce que le faux chorizo a goût de chorizo. La patate douce, bon, c'était très bon. Moi j'ai vraiment kiffé ça. Le plat, je mettrais un 5 sur 10. 5 sur 10, donc la moyenne. Ouais, pour la béchamel qui était très bonne. Et puis bon, les pâtes et la sauce tomate quoi, pour moi ça. Et le dessert, un bon 9 sur 10. C'était très très bon. 14,66 qu'on arrondit à 15 hein, pour la note de ce dîner de gala. Franchement, je suis plutôt fier de... C'est plutôt bien. Alors moi l'entrée j'ai adoré, vraiment j'adore la patate douce. Le chorizo pour ce que c'était au départ, je trouve qu'il est très bon dans la verrine. Donc je vais lui mettre un 7. 7 sur 10. Exactement. Ensuite le plat, c'est vraiment ma déception, j'ai pas aimé. Je vais quand même mettre un 4 parce que la béchamel, la sauce tomate c'était très bon. Le fromage m'a surprise aussi, donc je dis 4. Et ensuite je termine par le dessert, c'est la bonne note, je mettrai 8,5. Et demi, ouais. J'ai adoré. Pas mal. Donc une note de 13, c'est plutôt pas mal. Ça fait mention assez bien. Alors pour ce qui est de l'entrée, moi je suis une grande fan de la charcuterie, donc le chorizo vegan n'égalera jamais un chorizo traditionnel. Donc pour cette entrée je mettrai la note de 4. Voilà, c'était cependant mangeable largement, mais voilà. Le plat c'était largement mangeable. Moi je suis pas une fan de ces poudres de protéines déshydratées. Je trouve que ça n'a pas vraiment de goût face à une
une viande hachée, donc je mettrai la note de 5 parce que tu l'as vraiment très bien agrémenté. Et pour ce qui est des desserts, alors je ne suis pas très dessert, je suis un petit peu peut-être la convive compliquée de cette table, mais je ne suis pas très dessert, mais pour le coup, la ganache était très moelleuse et très bonne, donc je mettrai un 7 sur 10, voilà. Ça nous fait 10,66 qu'on arrondit à 11. Bah, pour une prof de biodiététique, je pense que le repas est aussi validé parce qu'avoir la moyenne, c'est quand même pas mal. On peut le valider. Au niveau de l'entrée, faut dire, voilà, comme je l'expliquais, j'avais testé le chorizo froid, ça m'a écœuré du goût. Donc là, je n'ai même pas pu manger la verrine. Je suis sur un 2,5 sur 10. Je trouve ça vraiment pas bon. Au niveau du plat principal et lasagne, pareil, j'ai vu la protéine de soja déshydraté que j'ai travaillé et quand on le met dans l'eau et tout, ça a un goût qui est vraiment pas bon. Après, bon, ça prend le goût de la sauce tomate, etc. Donc du coup, ça rehausse un petit peu le niveau. Mais voilà, ça j'aime pas du tout. Mais au niveau de la béchamel avec la noix de muscade, j'avais oublié de le dire, qu'on rajoute, je trouve que c'est très bon. Le fromage m'a surpris. Donc au final, je donne un 5 parce que voilà. Et pour le dessert, je trouve ça fantastique. La crème de coco, je pense que je la mettrai même maintenant dans mes desserts quand je fais des ganaches au chocolat. Donc je mets un 9 sur 10 parce que la pâte, je pense que je pouvais pas faire mieux. Donc note finale, ça fait 11. Bah ouais, c'est l'entrée et le plat qui me plombe un peu la note, mais ça fait la moyenne, donc c'est validé. Et au final, je pense qu'on est tous d'accord sur les substituts vegan, donc chorizo, un petit peu tout ça. Et au final, c'est surprenant à dire, mais on valide. Le mot de la fin, bon voilà, on valide un petit peu tout ça. Merci à Coralie, Mélanie et Laura d'être venues tester ce dîner de gala. Voilà, j'espère qu'on a passé, on a passé un moment plutôt agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, on se donne rendez-vous sur www.lesapprentischefs.com pour de nouvelles recettes, de nouveaux vlogs et un petit peu tout ce qu'on pourra imaginer. J'ai vu qu'il y avait un petit régime, c'est un régime crudivore, on mange tout cru. On pourra peut-être se faire un repas comme ça très prochainement. Tout est possible. Allez, merci, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ciao tout le monde, bye bye. Salut.